Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due, je pensais pas la faire aussi vite, mais c'est pas plus mal. Aujourd'hui, je vais vous parler des enfants arc-en-ciel. Donc, les enfants arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est une troisième génération d'enfants qui est venue sur Terre pour aider l'humanité à progresser. Alors, pourquoi je dis la troisième génération? Parce qu'en première génération, il y a eu tout d'abord les enfants indigos. Les enfants indigos qui étaient là pour ouvrir une espèce de voie à l'humanité, pour les guider vers un meilleur chemin. Et après, sont venus s'incarner les enfants cristal, qui eux sont là pour montrer une nouvelle façon de penser. Donc là, on va parler des enfants arc-en-ciel qui sont la troisième génération, hein, voilà. Sachez que, pour information, j'ai fait justement une vidéo sur, les enfants cristal, une vidéo sur les enfants indigo et j'avais fait un live où justement la première partie était dédiée, aux enfants, voilà, un petit peu très éveillés et cetera. Donc je vous mettrai tout ça en haut à droite. Allez, c'est parti. Donc les enfants arc-en-ciel, ce sont des enfants très puissants. Ils sont présents pour accompagner les changements du monde. Alors quand je dis ça, j'aime bien faire toujours, une petite précision. C'est pas parce qu'on va se reconnaître dans les enfants arc-en-ciel, dans les enfants cristal, dans les enfants indigo, dans les flammes jumelles, dans, je sais pas moi, une autre catégorie, qui fait, prestigieuse, comme ça, qu'on est un élu, qu'il faut prendre le melon, qu'il faut prendre la grosse tête, qu'il faut se croire supérieur aux autres. La spiritualité, c'est pas ça du tout, parce que sinon on est dans l'ego spirituel et ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en haut à droite. Donc j'aime bien faire ces petites précisions-là parce que tout de suite quand on se reconnaît dans quelque chose, on va avoir tendance à se dire: «Ben, en fait, oui, j'ai une grande mission» et cetera. Alors non, on a tous une mission sur terre, on est tous venus s'incarner pour quelque chose et on est tous un maillon qui est super important, au niveau de l'humanité. On a tous notre importance et en l'occurrence la même importance au niveau spirituel. Voilà. Donc par rapport aux enfants indigo et aux enfants, cristal, les enfants arc-en-ciel, eux, ne se sont jamais incarnés sur terre, je précise bien sur terre, avant. Ça va être leur première incarnation sur terre. Ils vont, faire un choix, heu, ils vont faire le choix de venir s'incarner au sein d'une famille qui va déjà être plus ou moins, bien avancée au niveau spirituel. Donc ça va pas être une famille, dysfonctionnelle ou quelque chose comme ça. Hem, Ça va être une famille plutôt neutre et paisible. Le nom qu'on leur attribue va, comme pour les enfants indigo et les enfants cristal, venir de la couleur de leur aura. Je ferai une vidéo sur l'aura bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt. Donc voilà. Et donc ils tirent leur nom de la couleur de leur aura. Ce qui fait qu'en fait, quand on voit leur aura, elle est arc-en-ciel. Voilà. Les enfants indigo, ce sera de la couleur indigo et les enfants, cristal, ce sera une aura très, cristalline justement. Alors les enfants arc-en-ciel sont nés en général après les années 2000. Ça va être des enfants qui dès leur plus jeune âge vont montrer un éveil et une maturité assez surprenante. Ça va être aussi, des enfants qui vont être nés dans une dimension, où il va y avoir une conscience collective, hein, voilà, d'où cette ère du Verseau dans lequel, l'humanité est arrivée, enfin est arrivée.
C'est plutôt l'ère du Verseau qui est arrivé. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Et du coup, ça va être des enfants qui vont être très fortement liés aux êtres humains. Parce que, voilà, ils vont avoir cette conscience collective, en fait, dès le début. Ça va être des enfants très joyeux, qui vont beaucoup sourire, qui vont apporter un grand bonheur à leur entourage. Ils ont une qualité, mais qui peut aussi être un défaut, c'est-à-dire que ça va être des enfants qui vont faire confiance de manière très facile. Alors, c'est bien et c'est pas bien, c'est très bien d'avoir confiance en l'autre. Par contre, effectivement, ça pourrait leur causer du tort dans leur vie, puisque malheureusement, tout le monde n'est pas dans les mêmes dispositions qu'eux. Et du coup, bah, ils pourraient tomber sur des gens mal intentionnés et leur faire confiance trop facilement, justement. Donc, ça pourrait les mettre dans des situations très compliquées. Donc, en tant que parent, faire attention à ça. Alors, les caractéristiques des enfants arc-en-ciel. Souvent, les enfants arc-en-ciel vont naître de 2 parents qui vont être eux-mêmes, alors des enfants cristal, mais devenus adultes, donc des adultes cristal. Donc je n'accorde pas volontairement le terme cristal parce que voilà, ça fait référence à l'enfant cristal. Voilà, donc pour moi, à mon sens, je pense qu'il ne faut pas l'accorder. Donc des adultes cristal, voilà. Ce sont des enfants, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'ont jamais été incarnés sur Terre avant. Donc, en ce sens-là, ils naissent, mais sans karma, ni positif, ni négatif. Voilà. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt neutre en fait, c'est pas mal. Ça va être un enfant qui va avoir choisi là-haut de s'incarner dans une famille fonctionnelle. Ça va être un enfant aussi qui va être toujours dans des dispositions d'aider, d'apporter un service, de rendre service. Alors après, au niveau du physique, il y a peut-être possibilité aussi que ces enfants aient de plus grands yeux que la moyenne, à voir. C'est ce que j'ai trouvé, hein, aussi en faisant mes recherches, hein. Je voulais vraiment regrouper pas mal de caractéristiques. Donc après, si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez un enfant arc-en-ciel, je veux bien que vous me confirmiez ces choses-là. Ça va être des enfants qui vont faire confiance facilement à autrui, donc faire attention à ça. Qu'il n'y ait pas d'abus de l'autre côté. Ça va être des enfants qui vont posséder des dons pour soigner les autres. Donc probablement des enfants qui vont faire des soins énergétiques sans forcément s'en rendre compte au départ, hein, voilà, mais qui vont avoir tendance à manipuler l'énergie, hein, de cette façon-là. Justement, en parlant d'énergie, ils en ont beaucoup et ils ont souvent une forte personnalité. Ça va être aussi des enfants avec une âme créative, voilà, avec une âme créative, et qui vont souvent être intéressés par les couleurs. La liste, bien évidemment, de ces caractéristiques n'est pas exhaustive. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les mentionner. Ce qu'on va retenir, surtout ce qui est important de retenir par rapport aux enfants arc-en-ciel, ça va être leur joie de vivre. Ça va être, comme je vous le disais un petit peu plus haut, des enfants qui vont avoir tendance à prodiguer plus de soins énergétiques qu'à jouer en fait, hein. Voilà, c'est le côté j'aide est vraiment très présent chez eux. À la différence avec les enfants indigo et les enfants cristal, c'est un enfant qui ne va pas avoir une âme de guerrier. Donc, en ce sens-là, il n'a pas vocation à s'accrocher, à se disputer avec son entourage. Il n'y a pas besoin de cette opposition comme il y a eu besoin, par exemple, pour les enfants indigos qui, eux, ont dû trouver leur place, trouver leur marque, faire
que leur famille peut-être s'ouvre à ce qu'ils sont, hem et afin qu'ils se sentent bien et acceptés, en fait, hein. Donc là, les enfants, cristal? Non, pas cristal, arc-en-ciel, je savais que j'allais me tromper. Les enfants cristal, eux, n'ont pas, vocation du coup de chercher à s'intégrer, à s'opposer, et cetera, puisqu'ils n'ont pas cette vocation-là. Ils n'ont pas besoin de ça, en fait, puisqu'ils vont être, nés dans des familles où, eux-mêmes n'auront pas eu besoin de combattre, ou alors s'ils ont eu besoin de combattre, ils vont savoir que c'est pas forcément quelque chose de très positif, ou en tout cas c'est pas quelque chose qu'ils veulent pour leur enfant. Donc, de manière générale, il va plutôt être bien accepté, cet enfant arc-en-ciel. Donc c'est un enfant qui, au sens où il va aimer aider, il va être beaucoup plus proche, beaucoup moins solitaire qu'un enfant cristal, par exemple, hein. De par sa nature aidante, il va se sentir connecté à de nombreuses personnes, forcément. Alors, pour, élever un enfant arc-en-ciel, quelques conseils. Suivre le rythme de cet enfant arc-en-ciel parce que visiblement, c'est des enfants qui sont assez, hyperactifs, et qui ont tendance à vouloir, être stimulés, donc à demander beaucoup d'attention, à faire peut-être beaucoup d'activités, et cetera. Donc voilà, il va falloir suivre le rythme, je suis désolée. Et puis ça va être important aussi de reconnaître le don spirituel de cet enfant arc-en-ciel, pour qu'il puisse justement évoluer de manière positive, mais surtout apaisée. Le laisser dépenser son énergie comme il le ressent, comme il en a besoin aussi, hein, c'est important. Donc vraiment être à son écoute. De toute façon, je dirais que les enfants des étoiles, alors sous le nom enfants des étoiles, je mets les indigos, les cristals et les arcs-en-ciel. Eh bien, ils vont avoir tendance justement à dire, à exprimer leurs besoins, leurs envies. Donc il suffit juste d'être à l'écoute, tout simplement. Alors, peut-être qu'en fonction des situations, ce sera peut-être pas toujours évident, mais voilà. Alors, ça va être aussi des enfants qui ont besoin d'être créatifs, qui sont créatifs de toute façon, donc faire en sorte qu'ils aient toujours de quoi créer. On parlait toujours tout à l'heure d'enfants qui aimaient bien a priori, toute cette palette de couleurs, donc peut-être justement avoir des crayons, des feutres, du papier, et cetera, pour pouvoir faire des dessins, pour pouvoir s'exprimer. Mais c'est pas forcément l'unique moyen de s'exprimer, donc à vous de voir aussi, en fonction des envies de votre enfant, qu'est-ce qui est le mieux pour lui, qu'est-ce qu'il a besoin, et cetera. Voilà. Bah, écoutez, j'espère vous avoir aidé par rapport à tout ça. N'hésitez pas à vous mentionner dans les commentaires si vous vous reconnaissez, ou si vous reconnaissez, un de vos enfants, ou un enfant, d'un proche, hein, il y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je serais ravie, de savoir si, vous reconnaissez, ces enfants-là, dans ce que j'ai mentionné. Et puis, bah, voilà, pour tous ceux qui souhaitent, me montrer leur soutien, n'hésitez pas à, liker, à commenter, à partager la vidéo, mais aussi à vous abonner à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit et n'oubliez pas d'activer la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Enfin de l'arrivée des nouvelles vidéos. Et puis, bah, pour tous ceux qui souhaitent également me soutenir, n'hésitez pas à faire un don sur ma cagnotte Lydia. Merci beaucoup. Merci aussi, aux abonnés parce que je le dis pas forcément à chaque vidéo, mais merci, d'être, là, pour les tout premiers, et merci aux nouveaux qui viennent, de s'abonner. Pour tous ceux qui souhaitent, se renseigner sur ce que je propose en termes, de prestations, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook, sur la page Jenny Garden médium conférencière dans l'onglet services. Vous y trouverez, les prestations ainsi que leurs tarifs. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin, il n'y a pas de souci là-dessus.
et puis, me contacter via les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, pour, prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, au tambour ou pas, que ce soit pour une interprétation de rêve, un nettoyage de lieu ou de personnes en termes énergétiques bien évidemment, que ce soit pour un dégagement, que ce soit pour un travail de libération de déblocage karmique, que ce soit pour un contact défunt, un message de vos guides spirituels ou de votre flamme jumelle, n'hésitez pas, mes coordonnées se trouvent à la fin de la vidéo. Et puis, pour ceux qui souhaitent, participer aux ateliers que je propose, vous pouvez les voir sur Facebook, dans les événements, sachant que je mets, pour l'instant, tout ce qui est en lien avec, l'apprentissage des oracles et leur interprétation, l'initiation au pendule, donc à la radiesthésie, et tout ce qui est en lien aussi avec la relaxation, le fait d'attendre en fait, d'attendre, le fait d'intégrer la zénitude en soi. Voilà, pour être bien détendu, avoir des conseils pratiques pour tout ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ou à me poser des questions sur les prochaines dates. Tout est visible normalement sur Facebook, même si vous n'avez pas de compte, normalement je crois que vous pouvez quand même accéder. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je reste à votre disposition et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.